Savitri, c'est vous? Vous êtes revenu? Nous ne voulons rien avoir à faire avec vous ni avec votre fils. Alors s'il vous plaît, allez-vous-en. Vous écoutez-moi. Je n'avais vraiment aucune envie de venir chez vous. J'ai mieux à faire que de venir vous voir dans votre maison. En fait, je suis vraiment en train de perdre mon temps. La seule raison de ma présence est de récupérer Rachna. Laissez-moi d'abord m'occuper d'elle. Ensuite, on parlera. Notre fille n'a absolument rien fait. Est-ce que c'est clair? Oh, bien sûr. Nous savons tous parfaitement combien votre petite fille est naïve. Savez-vous que votre naïve petite fille a appelé la police et qu'elle leur a dit qu'elle avait en sa possession des preuves qui pouvaient certainement innocenter mon fils Vian. Alors dis-moi, as-tu passé ce coup de fil ou non? Mon Vian est en prison et tout cela à cause de toi. Alors c'est mieux si, pour une fois, tu nous disais la vérité. Écoute, Rachna, dire la vérité est le moins que tu puisses faire. Inspecteur, il doit y avoir une erreur. Notre fille n'a aucune preuve en sa possession. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Je voudrais vraiment que votre fille me le dise. Dis-nous, Rachna, qu'est-ce que tu sais? C'en est vraiment trop. Dis quelque chose. Il faut que tu réalises que si tu continues à te taire, Vian sera mis en prison. L'avenir de mon cher Vian est en danger. Et tout ça par ta faute. Il portera cette accusation contre lui pour toujours. Pourquoi ne dis-tu pas à l'inspecteur ce que tu lui as dit au téléphone? Allez, dis-lui. Il y a une chose que tu dois comprendre. Cette action, voyez-vous, cet acte peut me causer un énorme préjudice. Parce que je pourrais de nouveau perdre mon emploi. Rachna, j'attends ta réponse. Je veux connaître les preuves que tu as. Inspecteur, nous ne savons vraiment rien. Si Rachna se rappelle de quelque chose, nous vous en informerons certainement. Quoi, maintenant, d'un coup, vous ne savez plus rien? Alors pourquoi nous avoir appelés pour venir ici? Monsieur l'inspecteur, je suis sûr que vous savez comment sont les gens. Certains appellent la station de police juste pour faire des blagues. On a certainement dû vous faire marcher. Rachna ne sait vraiment rien à propos de tout ça. Ah ah! Je suis certaine qu'elle ne sait rien du tout. Ce n'est pas comme si elle mentait. Ça fait plusieurs jours maintenant qu'elle fréquente mon fils Vian. Mais aucun d'entre vous ne le savait, ça. N'est-ce pas la vérité? Vous êtes tous à soutenir votre fille, mais vous ne savez rien de ce qu'elle manigance. Que puis-je vous dire? J'ai l'impression que vous êtes tous
en train d'essayer de cacher le comportement douteux de votre fille. Mais vous ne pouvez pas me duper. Écoutez-moi très attentivement maintenant. Jusqu'à ce que mon fils Vian soit sorti de prison, je ne resterai pas inactive. Et je ne laisserai aucun d'entre vous en paix non plus. Surtout, rappelez-vous-en. Allons-nous-en, inspecteur. Rachna, écoute, tu dois arrêter de pleurer. Tu as tout mon soutien. Alors s'il te plaît, ne pleure pas. Et rappelle-toi, très vite, ma tante et tous les autres sauront la vérité. Non, Gunjan. Rien de bon ne sortira de tout cela. C'est sûr que Vian restera en prison et tout cela est de ma faute. Et ils me blâmeront tous continuellement pour ça. Je ne peux rendre personne heureux. Je suis bonne à rien. Il n'y a rien du tout que je puisse faire pour Vian. Rien du tout. Je n'ose pas penser ce qu'il pense de moi en ce moment. Il pense sûrement que je suis une grande égoïste. Non, Rachna. Tu sais que jamais Vian ne pensera ça de toi. Je suis avec toi. On va trouver une solution à cette histoire, je te le promets. Gunjan, c'était quoi ça? Allons voir. Oui. Dayal, pourquoi es-tu si énervé, dis-moi? Tu sais comment est Savitri. Elle adore faire des scènes. Elle est juste en train de dénigrer Rachna. Elle n'arrive pas à digérer le fait que son fils a mal agi, alors elle essaie de jeter le blâme sur Rachna. Ça suffit maintenant. Tu dois parler à ta fille, Shale. Dis-lui de cesser. De nous faire honte à nous tous. Elle a suffisamment déshonoré cette famille. Ça suffit. Si je n'arrive pas à rembourser cet argent à temps, tout notre honneur, toute notre fierté seront ternis. Mayank, c'est la seule preuve que j'ai pour démontrer l'innocence de Vian. Si tu n'empêches pas ta cousine de montrer cette preuve, alors tu auras de gros problèmes. C'est tout ce que j'ai. Mais dans quelques semaines encore, j'en aurai plus à te donner. Rien n'est plus important que la famille. Maintenant, j'en suis sûre, tout ira bien. Oh non! Les menaces de mon patron et Gunjan et Rachna. Pourquoi ne comprennent-ils pas tous que la situation est difficile? Et si je perds mon emploi maintenant, je ne pourrai aider personne dans ma famille. Mayank, ça ne va pas? Est-ce que tu vas bien? Si tu le veux, tu peux partir et terminer le reste chez toi? Non merci, je
Je vais bien, merci beaucoup. J'ai juste mal à la tête, mais ça ira bien. Non, Mayank, j'insiste. Va chez toi et repose-toi. En plus, du repos ne peut te faire que du bien, mon frère. Crois-moi, c'est de la malchance, Sima. Rien d'autre. Sangeeta, rien dans cette maison ne tourne correctement. Shell, puis-je juste te dire, ce n'est pas bien. Tu sais, les visites de Savitri, et aussi la police qui débarque, ça n'est vraiment pas bien. Nous sommes inquiètes, Shell. Qu'est-ce que tout le monde doit penser? Je suis sûre que les gens parlent. Sangeeta, dis-moi que peut bien faire Shale. Elle ne maîtrise aucunement cette situation. Mais tu sais, une chose est certaine. Rachna est une adulte maintenant. Elle n'est plus vraiment une enfant, tu sais. Nous devons être stricts avec elle. Je conseille que tu fasses preuve d'un peu plus de sévérité envers elle. Elle a besoin de comprendre sa responsabilité. Elle ne peut pas juste agir comme bon lui semble à chaque fois. Mais tu sais, Shell, je m'inquiète vraiment pour elle. Je te dis ça pour son bien. Elle est ma fille également. Non, ça ne peut pas continuer. Quoi qu'il arrive, il faut que je parle à Mayank aujourd'hui. Rachna est injustement blâmée. Et sans compter Vian, il souffre vraiment maintenant. Je dois faire quelque chose rapidement. Mayank, veux-tu du thé? Mayank! Pardonnez-moi. Rachna a vraiment causé beaucoup de problèmes à vous tous. Je sais que pour tout le monde, c'est un moment stressant à passer. Et quant à vos suggestions, ne vous en inquiétez pas. Je vais m'en occuper. Que se passe-t-il? Ce n'est rien, Mayank. Tu es rentré tôt. Nous étions juste en train de papoter. Tante Shell, dis-moi toi alors. Je vais te dire, Mayank. La police était là aujourd'hui. La police? Mais pourquoi? Tu sais, ils ont dit que Rachna les a appelés au commissariat. Ils ont dit qu'elle avait des preuves qui pourraient bien innocenter Vian. Donc, est-ce que Rachna leur a donné des preuves? Comment l'aurait-elle pu? Elle n'avait aucune preuve. Pas vrai, Shell?
Mayank, tiens, change tes vêtements. Pourquoi tu ne veux pas me parler, Mayank? C'est quoi le problème? S'il te plaît, Gunjan, ne fais pas l'innocente. Nous en avons discuté, et je t'ai dit de ne pas appeler le commissariat. Mais toi, tu l'as quand même fait. Nous avons appelé hier. Mais en quoi c'est un problème? Rachna est seulement du côté de la vérité. Elle est ici, elle est libre. Mais Vian, lui, il est toujours tout seul en prison. Et il n'a... Oh, Gunjan, tais-toi, veux-tu? Vian! Pourquoi veux-tu tant l'aider, Gunjan? Fantastique! Au lieu de soutenir ton époux, tu es en train de soutenir quelqu'un d'autre. C'est la même personne qui t'a poignardé dans le dos. C'est super, Gunjan, c'est très bien. Gunjan, je travaille dur jour et nuit afin de pouvoir au mieux assumer mes responsabilités dans cette maison. C'est un nouveau travail, un nouveau bureau, tout là-bas est nouveau. Et j'essaie juste de me stabiliser, Gunjan. Tu sais que le magasin de mon oncle a brûlé et que toute la famille a des problèmes. Si dans ces moments troubles, je n'arrive pas à les aider, alors je me sentirai inutile. Je t'en prie d'essayer de comprendre. Et en plus, Rachna et toi me compliquez encore plus la situation au lieu de m'aider à la redresser. Mayank, penses-tu réellement qu'aider Rachna est un problème? Gunjan, s'il te plaît, essaie de comprendre ce que je dis. Ne me méprends pas, s'il te plaît. Je ne t'empêche pas de soutenir Rachna. Je veux que tu l'aides, Gunjan. Mais tu ne dois pas insister pour prouver que Vian est innocente, tu sais. Franchement, tu ne sais pas quelles sont les conséquences. Quelles conséquences? Mon patron m'a averti, Gunjan. Rocky, celui contre qui tu vas déposer toutes ces preuves, c'est son fils. Maintenant, dis-moi, Gunjan, vas-tu toujours continuer à soutenir Vian? Dis-moi. D'accord, voyons-le sous cet angle. Si Vian est vraiment, réellement innocent, alors il sera sûrement bientôt relâché de toute façon. Afin de sauver sa réputation, tu mets en danger la carrière de ton mari et tu mets aussi mon futur en danger. Le réalises-tu seulement? À présent, dis-moi, vas-tu continuer à soutenir Vian maintenant? S'il te plaît, Rachna, mange un peu. Non. Ça va bientôt refroidir. Mange juste une bouchée alors. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Je ne veux rien manger. Va, ramène ça. Ndolou, donne. Je vais nourrir ta cousine, d'accord? Tu peux aller jouer. Allez, ouvre la bouche. Non, maman. Je n'ai pas faim. Que dis-tu donc, Rachna? Mais que se passe-t-il donc, Rachna? Tu ne peux pas agir tout le temps comme tu le veux. Tu n'as rien mangé depuis 3 jours. Combien de temps cela va-t-il durer? Maman, comment puis-je me nourrir alors que Vian meurt de faim à cause de moi? Ça suffit maintenant, Rachna. Vian. Si tu prononces son nom encore une fois, je ne réponds plus de moi. Maman, n'ai-je pas donc la responsabilité de dire la vérité et d'aider Vian à être relâché? Rachna, je ne comprends vraiment pas. C'est quoi ce soutien dont tu es en train de parler? Je sais seulement qu'une maman doit prendre soin de son enfant, de le protéger, peu importe ses agissements. Et c'est ce que je fais. Et je sais que les parents de Vian vont faire la même chose pour lui. Et si Vian est vraiment innocent, alors je te promets, son avocat va l'aider. Il va rassembler les preuves, pas toi. Pour
Pour le moment, tu devrais seulement penser à ta famille et à sa réputation. Tu ne devrais pas être distraite. Mais non. Me basant sur ton comportement, il semblerait que je devrais à jamais t'interdire de sortir de cette maison. Maman? Maman? Qu'est-ce que tu fais, maman? Maman, s'il te plaît! Maman! Maman, je t'en prie, laisse-moi sortir! Maman, s'il te plaît, tu ne peux pas me faire ça! Sima, tu sais, le festival de la mousson approche et je n'ai pas encore acheté de bracelet. Aujourd'hui, Dolu est en congé, je me disais que j'allais le faire. Veux-tu venir avec moi? Oh non, tu sais, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais Sima, il y a toujours des choses à faire. Oh non, rends-moi service, achète tes bracelets toi-même. Tu sais, je dois m'entretenir avec Gunjan de quelque chose. À propos de tout ce cinéma dans la maison. C'est pourquoi, en fait, je vais lui parler maintenant. Dolu? Oui, ma tante? Mon enfant, s'il te plaît, va dire à Gunjan que je veux lui parler. Oui, ma tante. J'ai vraiment essayé de la raisonner. Mais elle ne m'écoute pas. Si elle réfléchissait un peu, nous n'aurions plus aucun souci. Nous l'avons trop gâtée et choyée. Et voilà le résultat. Tais-toi, Shale. Ce n'est plus de notre responsabilité de la retenir ou de l'arrêter maintenant. Maintenant, elle gagne de l'argent. Et moi, je suis son chômeur de père. Pourquoi nous écouterait-elle maintenant? Maintenant que je ne peux rien lui donner. La seule chose que je peux faire à présent, c'est de la supplier les mains jointes. De ne pas souiller le peu d'honneur qu'il me reste. C'est tout ce que je demande. Tu es la maîtresse de ta vie. Fais comme bon te semble. Ça ne sert à rien d'essayer de la brider, Shale. Elle peut aller là où bon lui semble. Ma tante, tu m'as fait appeler? Oui, mon enfant, je t'ai fait appeler. Je voulais te demander quelque chose. Vas-y, demande-moi. Gunjan, dis-moi une chose. Tu reconnais bien que tu es notre belle-fille, non? Bien sûr, ma tante. Pourquoi ne le reconnaîtrais-je pas? Alors, en tant que notre belle-fille, écouteras-tu mon conseil? Oui, dis-moi, c'est quoi? Eh bien, en tant que belle-fille de cette maison, tu devrais t'éloigner de Rachna. Que me dis-tu là, ma tante? Rachna a plus que jamais besoin de moi maintenant. Et en fait, elle a besoin de nous tous. Mon enfant, s'il te plaît, essaye de bien comprendre. On ne veut pas que quelqu'un dise que quelque chose de mauvais est arrivé à Rachna à cause des actions de ma belle-fille. Mais ma tante Rachna n'est pas juste ma cousine. Elle est comme ma sœur. Comment puis-je l'abandonner à un moment pareil?
Gunjan, tu es d'abord la cousine de Rachna. L'amitié vient ensuite. Mais elle est de ma famille, ma tante. Et si je ne soutiens pas Rachna dans cette dure épreuve, je me trahirai moi-même et également elle. Gunjan Gunjan Va. Mayank est en train de t'appeler. Gunjan Gunjan, viens avec moi à l'étage. J'ai besoin de te parler. De quoi veux-tu me parler? Juste viens à l'étage avec moi. Viens avec moi. Viens. Qu'est-ce qui se passe, Mayank? Gunjan, j'ai besoin que tu m'aides, s'il te plaît. Oui, vas-y, dis-moi. Alors aide-moi avec ça, tu veux? Je suis en train d'écrire ma lettre de démission. Quoi? Lettre de démission? Mayank, arrête ça maintenant. Que fais-tu donc? Allez, Gunjan, ce serait mieux pour moi de démissionner avant d'être mis à la porte. Écoute, Mayank, ne t'inquiète pas. Je peux comprendre. Ce sont des moments difficiles pour nous tous. Mais tu es en train de céder au chantage de ton patron, Mayank. Vas-tu m'aider à écrire cette lettre ou pas? Non, je ne vais pas t'aider. Je ne vais pas me laisser intimider par ton patron Hiroki. Et Mayank, s'il te plaît, n'essaie pas de me faire du chantage émotionnel en agissant ici. Oh, je vois. Alors comme ça, je te fais chanter. Pourquoi ne comprends-tu pas, Mayank? Qui tu devrais protéger et qui tu ne devrais pas? Je veux dire, qui veux-tu protéger? Ce Rocky et tous ses malfrats? Et Vian, que fais-tu de lui? Il a été celui qui a beaucoup aidé ta cousine. Il a été piégé alors en l'aidant. Il pourrait passer cette année en prison, Mayank. Mayank, tu auras certainement un nouvel emploi. Mais pour Vian, son avenir en entier sera gâché à cause de ça. Merci beaucoup pour ton conseil. Ton mari peut se retrouver à la rue. Mais le futur de ce bandit de Vian doit être assuré. Bien, Gunjan. J'ai compris. C'est ce qui est le plus important pour toi. Alors tu vas m'aider ou pas? Maintenant, elle gagne de l'argent. Et moi, je suis son chômeur de père. Ça ne sert à rien d'essayer de la brider, Shale. Elle peut aller là où bon lui semble. Ce n'est plus de notre responsabilité de l'arrêter ou de la contrôler maintenant. Je sais, Rachna, que tu viendras me libérer. Et après cela, nous allons tout régler tous les deux ensemble. Ton mari peut perdre son emploi, mais le futur de ce bandit de Vian doit être assuré. Bien, Gunjan. Je comprends exactement ce qui est le plus important pour toi. Aujourd'hui, c'est par ma faute que Vian a des problèmes. Tout le monde ici est en colère contre lui. Je n'arrive jamais rien à faire de bien.
Tu es toujours debout? Tu n'as pas sommeil? Tu sais, ma mère me manque tellement aujourd'hui. Maman n'est plus là. Mais je me souviens très bien de ses paroles. Elle a toujours estimé ta compréhension, ta délicatesse et ta sagesse. La façon dont tu gères les situations, elle était vraiment admirative devant toi. Dans chaque situation, elle te mentionnait en exemple. Sais-tu que tu étais son unique modèle? Tout comme tu l'es pour moi. Je te considère dans ma vie. Mais aujourd'hui, maman, je me retrouve piégée dans une telle situation où je ne sais vraiment plus quoi faire. Dois-je être du côté de la vérité ou celui de ma famille? Si tu étais à ma place, toi, qu'aurais-tu fait? Gunjan, depuis que je vis au sein de cette famille, j'ai fait face à beaucoup de difficultés. Mais j'ai toujours choisi ma famille par-dessus toute chose. Parce que je suis un membre de cette famille. Et parce que c'est mon devoir. La famille est plus importante que tout. Tu as entièrement raison, maman. Je comprends. Mais t'es-tu déjà retrouvée dans une situation dans ta vie où tu as à faire un choix entre ta famille et la vérité? Qu'as-tu choisi alors? Et même après avoir décidé, étais-tu satisfaite de la décision que tu avais prise? Eh oh, tu n'as pas eu à affronter des difficultés ou la honte? Il se fait tard. Tu devrais aller dormir. Écoute-moi s'il te plaît. Maman disait toujours, quand tu n'arrives pas à te décider, tu devrais écouter ton cœur. Ta maman avait peut-être raison sur ce point. Merci, maman. J'ai eu ma réponse. Maman disait toujours, à chaque fois que tu es indécise, tu devrais écouter ton cœur. Ta maman avait peut-être raison sur ce point. Rachna, lève-toi, Rachna. Réveille-toi vite. Allez, debout, debout. Dépêche-toi, debout. Que se passe-t-il? Je dois te parler. Viens avec moi. Allez, viens.
Que se passe-t-il, Gunjan? Qu'est-ce qu'il y a? D'abord, regarde ceci. C'est un CD? Ceci est le CD, Rachna, par lequel tu peux innocenter Vian. Ce que tu as fait peut me faire avoir de gros problèmes. Je pourrais perdre mon emploi et ma réputation. Tout ce que je peux faire maintenant est de rester ici à la supplier. De ne pas ruiner le peu de respect qu'il me reste encore. C'est tout ce que je peux demander. Qu'est-ce que tu attends? Allez, nous devons remettre ceci à la police. Non, Gunjan. Je ne peux pas faire ça. Tu sais quoi, Rachna? Tu es aussi prisonnière que Vian ne l'est. La seule différence, c'est clair que lui, il ne peut rien y faire. Et toi, te voici ici à t'enfermer volontairement. À cause de la peur, ta honte et la dignité. N'ai-je pas raison, Rachna? Même si la vie d'un innocent sera complètement détruite par ta décision. Et lui, il a tout risqué pour toi, Rachna, sans même réfléchir à son sort quand il t'a aidé. Mais toi, tu refuses de l'aider en retour. Pourquoi? Parce que tu as peur de mon oncle, de ta tante et de Mayank. Tu as été élevé pour leur obéir et être d'accord avec leurs décisions, sans jamais les mettre en doute, ni les interroger. Pas vrai? Et qu'en est-il de la vérité? Tu as aussi été élevé pour dire la vérité, Rachna. Alors quoi? Mais souviens-toi d'une chose. Si aujourd'hui tu ne te décides pas à aider Vian, pour le restant de sa vie, il sera tagué de criminel et de trafiquant de drogue. Et tout ça sera de ta faute. En dépit de la vérité que tu tiens dans tes mains, Rachna. Si tu refuses de parler maintenant, mon fils Vian sera emprisonné pour 7 années. Et ce sera entièrement à cause de toi. La vie de Vian est en danger à cause de ce que tu as fait. Alors dis-moi, Rachna, quelle sera ta décision? Aideras-tu à prouver l'innocence de Vian? Ou tu ne feras rien, en restant assise ici et ne rien faire pour le sauver? Gunjan. Je vais aller au commissariat. Vian est innocent. Et je vais le prouver à tous aujourd'hui. Je veux que la vérité triomphe, Gunjan. Peu importe les conséquences. Bonne chance à toi, Rachna. Aujourd'hui, la vérité va triompher. Oui. Et aujourd'hui est un beau jour aussi. C'est la fête de la mousson. Et tout le monde ici sera tellement occupé que personne ne remarquera notre absence de la maison. Une minute. Gunjan, tu n'iras nulle part. Mais pourquoi? Parce que ceci est ma bataille. Et en plus, je sais que Mayank est déjà en colère contre toi. Alors ne fais rien qui va le rendre encore plus furieux. Mais Rachna... Ça va aller, Gunjan. Parce que j'ai ici la preuve qu'il faut. Je vais aller leur donner moi-même.
Tu es très jolie aujourd'hui. Je te souhaite tout le bonheur pour ta première fête des moussons. Maman, regarde un peu. J'ai préparé tout ceci pour toi aujourd'hui. Oh non, 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 non. Sois béni, mon enfant. Oh, waouh! Tu t'es levé de très bon matin aujourd'hui. Tu es très jolie. Mais il manque quelque chose. Où est ton vermillon? Comme c'est la fête aujourd'hui, c'est important que tu mettes ton vermillon, non? C'est ta première fête, donc il est important que tu portes le vermillon. Oui, oui, bien sûr, ma tante. Vois-tu ceci? Observe attentivement. Parce qu'un jour, quand ma cousine sera mariée, elle devra faire tout ceci. Gunjan? Puis-je t'aider à quelque chose? Oui, s'il te plaît. Oui, ce sera très bien. Et puis Gunjan ne peut pas tout faire toute seule. Elle jeûne également. Et regarde comme elle a travaillé d'arrache-pied déjà. Et en plus sans l'aide de personne. Très bien dans ce cas. À présent, allons finir tout ce travail. Aujourd'hui, nous n'avons aucune excuse, c'est la mousson. Oui. Gunjan, j'ai vraiment peur de comment ça va se dérouler. Ne sois pas effrayée. J'ai fini de tout arranger. Seulement, attends que je te donne le feu vert. Quand la cérémonie commencera, nous aurons une occasion. D'accord? D'accord. Viens vite avec moi. Oh, Shell. Où sont Gunjan et Rachna? Appelle-les pour appliquer le henné. Comment? Elles étaient juste dans la cour. Où sont-elles passées? Rachna? Gunjan? Allez voir qui est à la porte. Shell, je vais aller voir. Oh, tout-puissant! Piyou, c'est toi! Piyou? Je ne t'ai pas vue depuis si longtemps. Je suis si contente que tu sois là. Mais Piyou, pourquoi n'as-tu pas prévenu de ton arrivée? Tu aurais dû appeler et nous informer. On dirait que tu as oublié ta mère. Oh maman, je viens juste d'arriver. Vas-tu me gronder avant même que je n'entre dans ta maison? Au moins laisse-moi m'asseoir un peu. Viens. Piyou, c'est si bon de te revoir. Comment pouvais-je ne pas venir? Écoutez, peu importe si vous pensez à moi ou non, je resterai la fille de cette maison. Et vous savez, je suis venue par avion. D'accord, laissons tout ça. Parce que c'est le premier festival de Gunjan, elle m'a demandé spécialement de venir ici. Gunjan a appelé pour t'inviter? Bien sûr qu'elle l'a fait. Te rappelles-tu que je suis encore ta fille maman?
C'est très bien. Pour ce festival, notre famille sera au grand complet. Mais je ne vois ni Gunjan ni Rachna nulle part. Où sont-elles? Eh bien, elles sont... Ah, je vais aller les retrouver. Mais Gunjan, c'est quoi le plan? Très bien. Écoute-moi bien attentivement. Écoute, ce CD d'importance capitale. Surveille-le bien. CD?